Salut les apis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour vous parler du rucher pédagogique des Éroges. Je vous en ai déjà parlé quelques fois dans des dernières vidéos et aujourd'hui ça s'active beaucoup derrière moi. Vous voyez que l'association est en pleine effervescence. Donc il y a beaucoup de projets qui ont émergé depuis 2022. Donc l'association s'est créée fin 2022. Bon, malheureusement aujourd'hui on va pas ouvrir de ruche, c'est un peu tôt, il fait un peu frais. Donc ça on est vraiment sur les préparatifs de la saison et on n'ouvre pas les ruches maintenant. Voilà, donc j'ai trouvé un bénévole qui va venir nous expliquer un peu tout ça, se présenter déjà. Qu'est-ce que tu fais dans l'association, quel rôle tu as et puis quels sont les projets plus spécifiques dans le rucher, enfin en tout cas dans cet espace que la mairie met à disposition. Alors moi, Bernard, je suis bénévole comme dit Adrien depuis 1 an. Donc je suis très intéressé par tout ce qui est terrain, donc je suis entre guillemets responsable de ce qui se passe ici sur le terrain du rucher pédagogique. Donc le mot pédagogique est très important à mes yeux pour la suite des années à venir, surtout pour les enfants qui ont besoin d'une nature saine et propre. Voilà. Au sein de cette association, nous avons 1 an d'expérience. En 2023, beaucoup d'adhérents, beaucoup de jeunes apiculteurs comme moi. Une quarantaine d'adhérents, il me semble. Une quarantaine l'an dernier, un peu moins cette année en début 2024, mais l'année ne fait que commencer. En 2023, l'association a investi dans une chose importante, c'est pour nos abeilles, c'est leur nourriture bien sûr, c'est elles qui s'occupent de ça, mais surtout d'avoir un point d'eau important pour la quinzaine de ruches présentes l'an dernier sur le rucher. Donc nous avons créé une mare avec tous les membres de l'association, tous des bénévoles bien sûr. C'était les plus gros travaux de cette année 2023. Pour 2024, alors grosse année aussi de projets. La première chose, c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est la préparation pour l'installation de haies grâce à la Fédération départementale des chasseurs qui vont nous fournir des arbustes qu'on va planter donc la semaine prochaine, le 7 mars. Et une chose importante, avec 50 enfants de l'école primaire de Charquemont qui seront présents pour eux planter chaque arbuste dans le sol avec bien sûr nos services pour les aider à terminer le travail avec la terre, avec tout ce qui va avec. Et puis, courant de l'année, certainement à l'automne, un autre projet plus important, c'est-à-dire là on a monté un dossier de subvention grâce à la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est les vergers de sauvegarde. Donc cette année, à la fin de l'année, au mois de novembre, on va planter une vingtaine d'arbres fruitiers sur ce site. Donc il y aura des haies, il y aura des arbres fruitiers, on aura des ruches, on a la mare. Voilà, on va planter aussi beaucoup de fleurs, mellifères bien sûr. Avec une fauche tardive aussi. Alors la fauche tardive, c'est important aussi. Donc on ne va pas faucher comme font tous les agriculteurs du Haut-Doubs, c'est-à-dire on attend que les fleurs apparaissent, disparaissent un petit peu, sèchent, que la graine se propage à droite et à gauche, et ensuite c'est un petit nettoyage plutôt de la friche qui va rester. En général, c'est au mois de juillet qu'on va nettoyer tout ça. Voilà les grandes lignes de l'association pour 2024. Et peut-être tu n'avais pas parlé des panneaux pédagogiques aussi qui ont été réalisés? Alors, c'est sûr, au niveau pédagogie, au niveau de tout ce qui est panneaux d'affichage, on a déjà quelques panneaux qui ont été créés en 2023. C'est surtout pour la pollinisation générale, on va dire. Il n'y a pas que nos abeilles qui pollinisent tout ce qu'il y a autour de nous, hein, bien sûr. Et puis, dans le projet avec la région Bourgogne-Franche-Comté, on a aussi beaucoup d'affichage concernant les arbres fruitiers des anciennes variétés du Haut-Doubs. Et il y aura une explication aussi sur les petites choses qu'on va mettre aussi, par exemple des abris pour les hérissons, il va y avoir aussi des nichoirs pour les oiseaux. Voilà, c'est tout un ensemble de choses qui va être sur ce terrain que la commune de Charquemont nous a mis à disposition. On va essayer de faire une biodiversité de choses, il n'y a pas que nos abeilles. Voilà.
Nos abeilles ont besoin de fleurs, donc on va remettre des fleurs, on va remettre des fruitiers, on va remettre des haies. Enfin voilà les grands projets de l'association. Ouais, donc beaucoup de projets, ça c'est Beaucoup bien. de projets. Il faut beaucoup de bénévoles du coup. Et beaucoup de bénévoles qui sont dispo, c'est vrai. Voilà. Du coup, ce que je propose, c'est qu'on suive Bernard à travers le rucher, qui nous montre de manière un peu plus précise chaque endroit où il y aura la haie, où il y a les ruches, où il y a la mare. Donc voilà, on va te suivre. D'accord. Donc voilà, une tranchée a été faite récemment. On vient de la reboucher aujourd'hui avec de la terre, un peu ce qu'on avait sous la main. On reste local, on avait de la terre ici, on l'a pris ici. Donc on a implanté des futurs trous qui vont réceptionner chaque arbuste. Il y aura des noisetiers, il y aura des tilleuls, il y aura de l'érable, il y aura beaucoup de diversité. L'année dernière, en 2023, nous avons installé des haies provisoires avec de la récupération de la haie qui est devant vous là-bas. Donc on a profité de monter cette petite chose pour protéger les ruches qui étaient derrière là. Voilà, c'est le rucher. Notre rucher est toujours à droite là. Et la chose importante que nous avons fait l'année passée, c'est le creusage et l'installation de la mare qui se trouve juste devant nous. Ah voilà, cette belle mare importante pour alimenter en eau nos abeilles, qui est alimentée par un petit toit qui se trouve derrière ici. Quand il pleut, l'eau descend par le petit chêneau. Et voilà, aujourd'hui c'est magnifique, il y a de l'eau. Peut-être des grenouilles, on ne sait pas. On va voir d'ici quelques temps quand les grenouilles vont ressortir du bois pour venir pondre peut-être dans la mare, on va voir. Ensuite on va continuer là-bas. Donc ici c'est toute la partie que la commune nous a laissée comme terrain. Voilà, vous avez toute cette partie-là jusque là-bas. Donc ça va être, quand elle aura bien poussé, vous aurez toute une immense haie ici qui va protéger justement le vent qui vient, cette fameuse bise qui viendra depuis ce côté-là. Voilà. Donc ici il y aura le dernier arbre ou le premier, ça sera un tilleul, voilà, qui terminera la haie. Et puis dans les mois à venir, c'est-à-dire à l'automne, on parlait d'installer des arbres fruitiers. Donc vous avez devant vous, à contre-jour un petit peu avec ce soleil couchant, vous avez les futurs arbres fruitiers qui seront plantés, où vous voyez tous ces petits piquets. Donc au mois de novembre, on va planter des pommiers, des cerisiers, des poiriers, et je crois que c'est tout. C'est pas mal. C'est déjà pas mal, voilà. Des variétés complètement différentes, il n'y aura jamais un pommier comme un autre. Bien sûr des arbres fruitiers très locaux, du haut-doux. Puis derrière, il y avait le mur que vous avez commencé à... Oui, alors il y avait aussi un projet en 2023, au mois de juillet, c'était de commencer à restaurer ce mur, ce qu'on appelle plutôt un murger. Donc c'est un vieux mur de pierre qui séparait en général deux parcelles de terrain. Donc voilà, nous avons commencé à démonter, à remonter là aussi. Donc dans l'année, on va continuer gentiment à remettre les pierres en place et à restaurer ce mur sur toute la longueur ici. Voilà. Et ça, je remercie en même temps l'association Mur et Murger qui nous aide à comprendre et à installer comme il faut chaque pierre. Chaque pierre a une place et chaque pierre prend du temps à installer. Et voilà, donc on a fait le tour du site, du rucher pédagogique des Éroges. Voilà. Bonjour à tous, nous nous retrouvons ce matin pour réaliser la fin d'un travail qui nous a demandé pas mal d'efforts. Ce travail étant de planter 150 mètres de haies environ. Je retiens à remercier tout d'abord tous les adhérents de notre association qui ont donné beaucoup de leur temps et ont fourni beaucoup d'efforts ces dernières semaines dans des fois un contexte météo pas toujours agréable. Mais tout ceci s'est quand même déroulé toujours dans une très bonne ambiance et dans la bonne humeur générale. Je tiens à remercier aussi l'école primaire de Charquemont ainsi que son directeur qui aujourd'hui sont venus nous aider pour la plantation des différents arbustes. Ces arbustes nous sont fournis par la Fédération de chasse. Merci aussi aux chasseurs.
C'est donc grâce à cet ensemble de bénévoles que ce projet va être enfin terminé. Ce projet a pour but d'aider à la biodiversité. C'est une participation qu'on se sentait obligé de faire en tant qu'apiculteur. Tous ces travaux sont effectués sur le terrain du rucher des Éroges à Charquemont, terrain qui nous a été mis à disposition par la mairie. Je tiens à remercier l'ensemble des conseillers et du maire pour son engagement à nos côtés. Il est temps de se mettre au boulot. Je crois que nous avons assez parlé pour aujourd'hui. Merci beaucoup de votre attention. Voilà, donc on peut remercier Bernard voilà, pour la visite. Donc on espère voilà, venir voir plusieurs fois dans les années qui arrivent pour voir un peu l'évolution. Merci, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.